alors bienvenue dans cette petite... Je sais même pas comment ça s'appelle. Ce petit tuto Ah avec oui, nous. bienvenue dans ce tuto de développement de nos capacités. De développement personnel. En fait, on n'a pas François avec nous, donc du coup, ça va être un peu différent. Il n'y aura pas assez de conneries en fait. Ouais, on essaye d'en rajouter. Mais Ouais, de rajouter. François et Manu sont en vacances. Voilà. François et Manu sont en vacances. Voilà. J'ai l'impression que les 10 dernières vidéos qu'on a faites, en fait, je fais que de dire François ou quelqu'un d'autre est en vacances. Mais toi, t'es jamais en vacances, toi. Moi, je suis jamais en vacances, je suis le patron, pas c'est normal. Aujourd'hui, Elsa, Dis-moi. on va faire une Dis-moi, recette. Dis-moi, Jamie. Dis-moi, Jamie. Aujourd'hui, on fait une petite recette, un petit développement d'un film que tu as fait en Bretagne. Je l'ai fini celui-ci en Bretagne, c'est du noir et blanc. On va essayer de le mettre à la caméra, comme ça. Voilà. Voilà. C'est un film que tu m'as offert à Noël, ça. C'est celui que tu nous as... Oui, c'était le cadeau de Noël. Ouais. Il nous a fait des petits cadeaux de films. C'était très sympa. Et puis voilà, du coup, j'ai pu finir en Bretagne. Je sais même pas ce qu'il y a dessus au début, donc surprise. Ah oui, c'est la surprise. Mais en gros, on doit développer ce film noir-blanc. Voilà. Et ça tombe bien parce que le noir-blanc, c'est un des films les plus simples à développer. Elsa, toi, tu as développé pas mal de films dans ta formation. Oui, mais c'était il y a 10 ans, du coup, j'ai un peu perdu. T'as un peu perdu. Du coup, c'est l'occasion pour réapprendre. Donc, je vais guider les choses. Tu guides les choses. Ça va aller alors. On a donc avec nous aujourd'hui le film à développer, la petite machine qui permet de... J'adore, on met plein de mains là comme ça. La machine qui permet d'ouvrir le film, des ciseaux qui permettent de couper la pellicule, un sac qui permet de couper la lumière, de mettre le corps, un sac à corps. Un sac à corps. Comment on appelle ça déjà? Une spire. Non, ça c'est les spires. Ça c'est les spires. Ça c'est... Une boîte noire. Ça c'est une cuve. Une cuve. Voilà. Et puis un petit truc qui permet de faire rouler la cuve. J'espère que vous aimez bien Ce mouvement nonchalant. ce mouvement. Et puis avec ça, on a bien sûr les produits qui permettent de développer. On a donc le révélateur, le bain d'arrêt et puis le fixateur. Tous ces produits, en gros, moi je les commande online sur un site allemand. Que vous trouverez facilement. Enfin, en gros, si vous cherchez des produits pour développer de la pellicule noir-blanc, c'est facile, ça coûte pas très cher. Je pense que là, concrètement, mis à part cette machine qui est une vieillerie récupérée en Suisse allemande, mais le on reste... trouve encore des comme ça? Non, pas vraiment. Mais on n'a pas vraiment besoin. On pourrait très bien utiliser un ouvre-bouteille pour ouvrir ça. Ça fonctionne. On se fait mal, mais ça fonctionne, ouais. Disons que le reste... Je pense que c'est une histoire à moins de 100 francs. Ouais. Pour acheter du coup, c'est assez accessible à tout le monde. C'est assez accessible, il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Voilà, là on l'utilise sur la table, comme ça va très bien. Donc je vais commencer simplement en faisant un peu de place. La première étape, on ne la voit pas vraiment parce qu'en fait, c'est de mettre cette pellicule dans une spire. Donc je vais commencer par sortir un bout de pellicule là. Donc cette machine, je pense pas que ça se trouve encore en neuf, mais c'est un bout de scotch qui permet de sortir juste. Bravo. J'ai réussi le premier coup. Alors ça. Donc voilà, il faut pas le sortir plus. Ça c'est ce qu'on appelle l'amorce qui permet de charger l'appareil photo. Et puis ce que je vais faire, merci assistante, je coupe ici de manière à avoir un bord qui soit pas trop agressif puis qui rentre facilement dans la spire. Et là, le but va être de... Alors, on n'a pas besoin de deux dedans, vu qu'il n'y a qu'un film. Mais en gros, ce que je vais faire dans la poche, c'est d'enrouler tout ce film à l'intérieur de la spire pour que le liquide puisse rentrer bien partout. Entre chaque film, ouais. Ouais. Yes. Et ça, du coup, cette petite chemise noire, c'est comme en fait, au lieu de devoir aller dans une chambre noire et de devoir s'enfermer et de rien voir, on peut faire ça, mettre tout dedans, comme il va faire là. Après, il y a un endroit pour mettre ses bras. Et il peut être dans une pièce avec de la lumière et faire tout ça à l'aveugle. Mais Exactement. Donc voilà, maintenant je mets la spire, la pellicule et un ciseau qui me servira en fait à couper la fin de la pellicule quand on sera au bout. Il y a une double sécurité avec deux petits zips comme ça. Et je glisse mes mains dans le trou noir. Dans le trou noir. C'est le moment le plus... Quand il fait chaud et tout, c'est un peu compliqué, franchement, des fois. Puis moins tu y arrives, moins tu y arriveras. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est tellement ça. C'est horrible. Tout d'un coup, tu sais, t'as chaud, tu transpires. Tu transpires. Ouais, ça fonctionne bien. Le premier coup, bravo. Mais ces spires-là, elles sont bien. Celles d'après, quand on fera du développement couleur, elles sont merdiques. Okay. Donc là, j'enroule.
C'est un petit coup à prendre, mais... Ok, j'ai fini. Le film est plus dedans maintenant, il est dans la cuve. Donc ça c'est vide. Ça c'est vide. Vous pouvez en faire des petits porte-clés. Oui, oui, exactement. Un trou et paf. Je ressors donc mes ciseaux. Là, tout est à l'intérieur et maintenant tout est protégé en fait de... C'est bien fermé donc, hein. De la lumière. On peut ouvrir ça. J'ai peur. On peut ouvrir ça parce qu'en fait là, on va devoir remplir la zone pour pouvoir mettre le liquide à l'intérieur. Et puis en fait, ce qui est cool, c'est que le liquide rentre, mais ça reste à l'obscurité parce que la pellicule est sensible à la lumière jusqu'à ce qu'elle soit développée et que est fixée. Elle est fixée, c'est ça en plus, hein. Très important. On arrête avec le sac. Et puis maintenant, Elsa, je vais te proposer de mettre des gants. Ok, on est bien. Je trouve. Okay. C'est la zone de remplissage. Hein. Première étape, c'est le révélateur qui va révéler. On est tellement cheesy. Donc on a regardé avant de développer ce film, parce que c'est un film que j'utilise assez peu souvent en fait, ce Rolei RPX 400, je ne l'ai jamais utilisé d'ailleurs. Apparemment pour le produit de développement qu'on utilise, nous on utilise du Kodak D76 qui est une des chimies révélateurs qu'on pourrait utiliser, il y en a plein d'autres qui existent. J'ai des bouteilles accordéon en fait comme ça qui permettent de... J'en ai 2. Et puis en fait ça permet de, quand on vide un petit peu de liquide, on peut appuyer pour faire vide d'air et refermer. Pas mal. Okay. Du coup tu sais que 6 mois ça tient là-dedans. Et tu peux utiliser ça pour combien de fois, enfin, pour combien de films environ? Alors moi je fais à peu près 10 films par litre. Okay. Mais après c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Après au bout d'un moment on sent que la pellicule elle est moins bien développée en fait. Okay. Le contraste est moins beau, c'est un peu grisâtre. Donc je fais à peu près 10 films. Puis après ce litre là je le mets à la déchetterie, au recyclage. Pas dans les toilettes parce que c'est hyper toxique si jamais. Pour les poissons. Voilà. Et puis je remplace, concrètement je peux faire quasiment 4 cuvées, donc 40 films, puis ça coûte à peu près 10 francs le sachet de poudre. Donc le dernier film que tu fais, par exemple le 10e film, faut pas que ce soit un film très important. Non, ou alors je le sais, et puis je laisse un petit peu plus de temps développer par exemple. Là on est à peu près à 24 degrés, donc potentiellement on devrait baisser à 6 minutes, 37 minutes, mais on va quand même faire 8 minutes de développement. Pour compenser le fait que le produit soit un peu vieux. Est-ce que tu notes à quelque part le nombre de fois que tu fais? Ouais, tu l'as utilisé? Je note quand j'ai fini, comme ça je me rappelle. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir déjà verser, il n'y a pas tout à fait 1 litre dans cette cuve. Hein. C'est rabord. Hein. Le tout va dedans ou... Ouais, je pense qu'on est c'est bon. Ensuite on met le bouchon. Comme ça c'est étanche, puis là tu peux le prendre. Je vais lancer le chrono, j'aurais presque dû le lancer avant mais c'est pas grave. Et puis tu peux le retourner quelques fois. Je sais pas comment vous faisiez ça en formation, mais... Nous on faisait comme ça. Tu fais comme ça tout le long? On faisait tout le long comme ça, puis après au bout d'un moment on tapait pour que les bulles partent de la pellicule. Moi je fais ça un peu au début, puis après je le mets sur ce truc à rouler, puis... Ouais, et du coup faut faire ça pendant 8 minutes. Plus tu l'agites fort et plus tu vas augmenter le grain sur ta pellicule aussi. Oui c'est vrai, ouais, ça c'est un truc. Il y a un truc où tu peux jouer avec, plus ton liquide est chaud et plus c'est contrasté, et plus le temps sera court de développement, et plus tu secoues, agites ta cuve, plus ça explose le grain, et plus tu le fais doucement et plus le grain sera fin. C'est mieux de faire fin. Ouais, donc tu le fais comme ça, avec un geste... Je crois qu'il y a un petit côté aussi, tu sais, comme en cuisine un peu, on a un peu notre recette tous de comment on fait. Je pense, hein. On mettra, mais je pense que c'est bien de mettre en description tous les produits que tu as utilisés. Ouais, on va mettre ça. Donc première étape, révélateur, 8 minutes pour ce film. Chaque film est différent, ça dépend de la température du liquide que vous utilisez, de sa marque, de sa fabrication. Pour ce film-là, avec ce révélateur-là, c'est 8 minutes. Ouais, quand je mettais jamais de gants quand je faisais ça. Et après, j'avais des espèces de plaques sur les mains. Ah ouais? On dirait un chat. Ok, donc là on est à peu près à 7 minutes 40. Ce qu'on va faire, c'est que Elsa, tu vas gentiment pouvoir remettre dans le bocal. Le bocal. Le liquide devrait pas être une autre couleur, c'est normal, enfin il est transparent. Ça dépend des films. Il y a des films qui ont une couche de bleu ou comme ça dessus, puis ça teinte après ton liquide. Mais celui-là, non, il n'a pas. Tu vas pouvoir, je rebouche celui-là, et puis tu vas pouvoir mettre ton bain d'arrêt. Le bain d'arrêt, il a pour but uniquement de stopper l'action du révélateur. Comme ça arrête de développer le film. Donc à la base, le film, il est noir. On voit rien dessus. Puis le fait qu'on mette du révélateur, ça va faire apparaître l'image en négatif sur le film. Là, c'est à peu près 1 minute. Ouais. Et puis tu peux quand même peut-être juste la bouger un petit peu. Le bain d'arrêt, on est bon. Faites surtout très attention s'il y a un tout petit peu de bain d'arrêt qui va dans le produit révélateur, il est foutu en fait. Tu mets la bouchère.
Je mets la bouche. Maintenant que la phase révélateur est finie, on est un peu moins sur le timing. Ok. Le fixateur. Dernier point, le fixateur. Et là, on va faire... il préconise de faire entre 3 et 5 minutes de fixation. Nous, on va faire 4 minutes. Ok. Voilà. On choisit le milieu. On choisit le milieu. Ouais, vite fait. Quand on sera à 15 minutes, on aura fait nos 3 étapes de développement. Donc là, le fixateur qui va permettre de fixer l'image sur le film, puis d'éviter que quand on ressort la pellicule, elle soit toujours sensible à la lumière et que l'image s'efface. Donc là, c'est aussi important de le secouer un peu, quand même pour pas qu'il y ait de l'air. Ouais, c'est juste des petites bulles. T'as assez agité, moi j'agite un peu moins quand je fais. C'est un peu plus doux quand... Faut pas respirer en général, ce genre de choses. Idéalement, il faudrait mettre des lunettes et puis un masque. À ne pas reproduire chez soi. Mais nous, on est des vieux photographes. Les vieux photographes, ils se protègent pas. Puis on n'a plus besoin de nos yeux. On n'a pas spécialement besoin de nos yeux dans notre métier. Non, maintenant on fait bosser les... C'est au son. C'est à l'odeur. C'est à l'odeur. Tu sais où sont les sujets à l'odeur. Ok, donc Elsa, on arrive gentiment à 15 minutes de processus. Donc je te propose de vider ton fixateur. Et puis ce que j'irai faire pendant ce temps, enfin juste après, c'est que je vais mettre pendant 15 minutes la cuve à rincer avec de l'eau en continu. Donc je vais la mettre dans le lavabo, je vais pas filmer cette étape-là, mais en gros j'ai un petit tuyau qui se met dedans, qui me permet de rincer pendant 15 minutes, qui est bien le fixateur qui parte de la pellicule. Parce qu'en fait, si on laisse le fixateur sur le film, après quelques temps, la pellicule devient jaune. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ça sent l'œuf pourri un peu, c'est normal. C'est toi ou c'est... Ah ouais, c'est un peu... J'espère que c'est le bon produit. Mon film. Donc là, je vais le mettre à rincer 15 minutes et puis je reviens après ces 15 minutes pour découvrir ensemble si ça a fonctionné. Ok, donc voilà, maintenant on a pu faire 15 minutes de rinçage à l'eau en continu, c'était à l'eau froide. Et puis maintenant, donc j'ouvre la cuve. Ici, il y a une image. C'est toujours le stress. Donc elle se sépare en deux. Surtout quand c'est ses propres films, tu sais. Donc là, on voit bien le fait que... Ah ouais, là on voit bien, ouais. Il y a des images et elles ont l'air d'être top. Ce que je vais faire, c'est que je vais essorer un premier coup. Donc l'essorage c'est important pour enlever l'eau, mais surtout pour pas qu'il y ait des traces de calcaire, c'est ça? Ouais, exactement. Puis comme là j'ai une eau pas mal calcaire en fait à l'atelier, c'est que je le rince une première fois avec de l'eau du robinet. Et puis maintenant je vais mettre la pellicule trempée dans de l'eau distillée avec une petite goutte de savon vaisselle. Mais une toute petite goutte, puis il faut pas le faire mousser. C'est un peu une petite astuce maison. Ouais, alors les dernières, elles n'ont pas l'air d'être bien exposées. Mais aucune, j'ai l'impression. C'est tout noir. Ouais, c'est assez foncé, c'est bizarre. Ah, tu peux allumer le petit panneau LED. Là, voilà. Puis on va regarder, en principe... Non, c'est bien. C'est bon? Ouais. Oh, on voit des petites images de la Bretagne. Donc ça a fonctionné. Du coup, vu qu'elles sont... C'est assez noir, ben du coup c'est surexposé un petit peu. C'est possible. Cool. Bon, ben c'est top. Trop bien. Ok. C'est égoutté maintenant, je vais le mettre pendant 24 heures suspendu dans les toilettes parce que c'est le seul lieu chez nous qui est un peu sans poussière. Ouais. Non, puis on a un rideau de protection qui vient devant aussi. Et puis on vous met en fin de vidéo quelques photos qui auront été scannées. Vous allez pouvoir apprécier maintenant quelques images de la Bretagne en noir-blanc. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de... Ils disent quoi d'habitude? Il faut vous abonner à la chaîne, des pouces en haut si vous aimez la vidéo. Puis n'hésitez pas à partager avec tout le monde. On est vraiment les vieux de la team en fait. On sait pas quoi comment faire, on sait pas quoi dire. Ciao, merci. Allez, au revoir.